Salut Booktube! Nouvelle partie de mon update lecture de mes lectures de mars. Je vais parler de 3 livres aujourd'hui, c'est assez peu mais c'est des livres où je pense que je vais avoir pas mal de choses à dire et notamment un très gros unpopular opinion puisque je risque de rager un petit peu. Si vous suivez Lucie de la chaîne Lucie a lu, je pense que vous saurez de quel livre il s'agit puisque c'était une lecture commune avec elle. Une grosse déception parce que j'attendais quand même pas mal de ce livre, j'avais entendu de bons avis mais on reviendra dessus juste après. Et sinon j'ai 2 livres dont je voudrais parler, un moyen et un très très bon. Donc encore une fois on a un peu de tout au niveau des avis et je vais sans plus de préambule commencer tout de suite avec le tome 2, je continue des sagas, le tome 2 de Vampiria, la cour des miracles de Victor Dixon qui est publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Je voulais continuer la saga Vampiria, ne pas trop la faire traîner, j'avais lu le premier tome en octobre ou novembre je crois. Donc voilà, c'était pour les enchaîner plus ou moins. Et je dois avouer que c'est ma lecture un petit peu plus mitigée de ce mois-ci. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. J'ai trouvé que l'histoire était moins prenante que le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Je trouve qu'on tombe un petit peu dans les écueils du tome 2 qui fait qu'on n'avance pas énormément, on traîne un petit peu en longueur, il se passe pas tant de choses que ça. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Vampiria, il s'agit donc d'un univers où le roi soleil s'est transformé en vampire et règne depuis environ 300 ans sur la France et même l'Europe en général, et il a avec lui une cour de vampires et en dessous on a les roturiers qui sont en gros la bouffe des vampires littéralement puisque tous les mois ils se font saigner. Et on va suivre Jeanne qui est une roturière au moment où ses parents se font assassiner. Évidemment ceci est le résumé du tome 1, hein, je ne suis pas débile. Donc ses parents se font assassiner devant elle et elle se retrouve contrainte à prendre l'identité de Diane de Gastefrisch qui est une noble et elle se retrouve dans une compétition pour devenir l'écuyère du roi. Donc ce sont des gardes rapprochés un petit peu spéciaux du roi soleil et donc elle va essayer de tout faire pour tuer le roi soleil. Et donc quelle meilleure position pour tuer le roi soleil que de devenir sa garde rapprochée. Donc dans le tome 2, je ne vais pas rentrer dans les spoilers, on retrouve du coup Jeanne qui a un petit peu évolué par rapport au tome 1 mais qui finalement stagnouille un petit peu dans celui-là. Je trouve qu'on ne lui accorde pas énormément de place, en tout cas à son personnage. Évidemment c'est le personnage principal, hein, donc elle a sa place dans ses actions. Ses qualités sont toujours là, elle est plutôt assez réfléchie quand même. Elle est très motivée et ne se laisse pas faire. En tout cas, elle est prête à faire des choses assez terribles pour accéder à son but ultime. Et ça, je trouve que c'est très bien, très intéressant. Mais en fait, elle n'évolue pas énormément dans ce tome-là. J'ai trouvé qu'elle stagnait un petit peu. Et que finalement, c'est encore une fois ce que je disais en introduction, on a vraiment cette impression de tome 2, de tome filler un petit peu, où on finit un petit peu au même endroit qu'on commence en fait. Il s'est passé des choses, mais on voit pas concrètement l'impact de ces choses sur le personnage de Jeanne et sur les actions qu'elle va pouvoir entreprendre. Finalement, tout ce qui s'est passé a un peu servi à rien. Peut-être que ça va être retourné dans le tome 3, ce que j'espère, et qu'on aura vraiment un lien avec le tome 2, mais j'ai eu l'impression que c'était un petit peu un tome filler, un tome d'enquête pure. Du coup, elle n'était pas forcément hyper bien amenée parce qu'encore une fois, c'est une enquête où tout tombe un peu dessus d'un coup, où les révélations se font à la toute fin du livre et au début on n'avance pas vraiment sur l'enquête, donc ça traîne un peu en longueur. C'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que dans le tome 1 on avait la dynamique de ces épreuves, de cette course à l'écuyer en fait, de cette course pour devenir écuyer, à battre les autres, etc. Ça donnait une ambiance de compétition qui était hyper intéressante et hyper bien pour un dynamisme du récit. Là en fait, vu qu'on a une enquête, un côté investigation qui traîne en longueur, et ben j'ai trouvé que c'était un petit peu plus dur.
de rentrer dans l'histoire. Après, tout ce qui était très bien dans le tome 1, le reste, je trouve que l'univers est très cool et très intéressant. On commence à se poser plus de questions un petit peu sur la dimension géopolitique à l'échelle de l'Europe et notamment avec l'Angleterre qui, bon c'est pas vraiment dans l'Europe mais vous avez compris. Donc j'ai trouvé que ça c'était très intéressant et j'aurais aimé avoir plus justement de géopolitique, peut-être moins ce côté enquête qui traîne beaucoup et qui n'a finalement pas beaucoup d'impact. J'ai trouvé que on aurait pu développer des choses beaucoup plus intéressantes. On va voir ce que ça donne dans le tome 3 que je lirai de toute façon. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, j'ai été un peu déçue par rapport au tome 1 que j'avais énormément aimé. D'un autre côté, la protagoniste est moins chiante qu'elle ne l'était dans le tome 1, elle avait ses petits moments un petit peu agaçants, même si globalement c'est pas du tout la pire que j'ai lue. Et là finalement elle l'était beaucoup moins, mais parce qu'elle était aussi beaucoup moins développée. Donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. C'était un petit peu en demi-teinte, les choses positives étaient déjà positives dans le tome 1 et en fait ce qui est nouveau et ce qui change du tome 1 est très décevant à mon sens. Je vais voir où va le tome 3, je pense ne pas le faire trop traîner pour finir cette trilogie, parce que là j'ai commencé beaucoup trop de sagas, mais c'est un autre débat. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 avec beaucoup de déception, je verrai quand est-ce que je lirai le tome 3. Ensuite, j'ai enfin terminé et finalement j'ai plutôt bingé la fin puisque j'en étais à 50% depuis un mois et j'ai fini Les Aventuriers de la Mer, Ship of Magic, donc de Robin Hobb. Donc Ship of Magic, c'est la version anglaise de The Life Ship Traders qui correspond à la première intégrale, donc c'est les 3 premiers tomes découpés en français des Aventuriers de la Mer, c'est toujours très compliqué. Ce n'est pas évidemment la première fois que je lis du Robin Hobb. J'avais énormément aimé The Farseer Trilogy, encore une fois une très très bonne lecture. Ça ne surprendra personne. Pourquoi je l'ai laissé traîner aussi longtemps, puisque comme je l'ai dit j'avais fait un gros break au milieu du livre, parce que c'est quand même des livres qui sont assez denses, assez lents à lire, notamment en anglais, puisque les pages sont assez longues, sur la liseuse c'est interminable, et que globalement le vocabulaire spécifique de la piraterie c'est pas ce que je maîtrise le plus. Étonnamment. Il y avait quand même des raisons qui ont fait que ma lecture était assez ralentie et étant donné que j'ai quand même envie de lire beaucoup, que j'ai une pile à lire assez importante, j'ai toujours cette frustration un peu inconsciente du fait de rester longtemps sur un livre qui fait en plus 900 pages. C'est en fait la longueur du livre qui m'a un peu découragée à un moment, mais c'est pas grave parce que finalement la deuxième moitié je l'ai enchaînée très très vite. J'étais sur le livre que je vais vous présenter après qui était beaucoup moins bien, donc j'avais beaucoup moins envie de reprendre aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à le lire. Ça n'impacte en aucun cas mon appréciation du livre et le talent de Robin Hobb pour écrire. Là c'est l'essence même du livre Character Driven, puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Dans Life Ship Traders, on va suivre plusieurs protagonistes avec différents points de vue et on va suivre en fait un pirate qui a pour objectif de capturer un life ship, je ne sais pas comment ils sont traduits en français, mais c'est en gros des bateaux très particuliers qui sont faits avec un bois particulier et qui au bout d'un moment vont venir à la vie et du coup la figure sur le bateau devient vivant ou vivante, et donc c'est des bateaux quand même très particuliers puisqu'ils ont un certain contrôle sur le bateau, sur ce qu'ils vont faire, etc. Et donc son but à ce pirate c'est de capturer un life ship. Et ensuite on va également suivre la famille des Vestrit, qui est une famille qui possède un life ship qui ne s'est pas encore éveillé, et en fait il faut 3 personnes qui meurent sur le life ship pour pouvoir s'animer. Et là il y a le capitaine actuel qui est un petit peu en mauvaise forme et donc on sent que ça risque d'arriver assez prochainement. Et donc il y a sa fille qui est passionnée par les bateaux, qui est passionnée de tout ce qui est navigation et qui était son assistante un petit peu, qui veut absolument devenir la capitaine du life ship. Sauf que son beau-frère ne le voit pas tout à fait de cette manière, puisque pour lui, c'est à lui que revient le life ship, puisque lui c'est un homme. On suit tout ce petit monde et on va suivre comment ça se passe. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est pas grave. Je suis en plein questionnement existentiel, encore vous me direz, pour comprendre pourquoi est-ce que des fois ça me gêne qu'il n'y ait pas d'histoire et des fois non.
Parce que des fois ça me gêne vraiment qu'il y ait rien, qu'il se passe rien et tout. Et des fois non, mais là je pense que c'est vraiment parce qu'on a des personnages qui sont tellement bien développés, tellement riches. Et on a le but de chaque personnage en fait. Chaque personnage a droit à son moment, à ses moments même. On a beaucoup de points de vue différents. On a, je pense, 7 ou 8 points de vue différents quand même. Et tous les personnages sont extrêmement bien développés et on connaît leur motivation avant tout. Pour chaque chose, en fait, on sait d'où ils viennent, d'où ils partent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font cette chose-là à un instant T. Et on connaît aussi leur arc et leur objectif global, mais on sait vraiment quel est leur but à un instant T pour faire telle ou telle chose. Et c'est ça qui est le grand talent de Robin Hood, parce qu'elle fait des livres très lents, où il n'y a pas d'histoire, même encore moins dans ce tome 1 là, que dans le Farseer Trilogy, puisqu'à la fin il y avait quand même une histoire assez importante de politique. Là on n'a pas du tout ça, on a juste en fait des ambitions personnelles, et l'accomplissement d'ambitions personnelles et de volonté propre à chacun, c'est vraiment une histoire de vie, en fait, dans un univers où il y a des bateaux vivants, certes, mais c'est vraiment des histoires de vie et des histoires avec un but pour chacun. Et je trouve que c'est assez fascinant de voir le talent qu'elle a pour aussi bien développer des personnages et me faire aimer un livre où je déteste tout le monde. Tous les personnages sont au mieux un peu saoulants, ce qui est un peu un truc que je déteste, hein, vous savez, il y a plein de fois où je n'aime pas un livre parce que les personnages sont saoulants, et je suis quelqu'un qui est extrêmement difficile dans mes personnages, dans mon développement de personnages, mais là il y a toujours une raison, en fait ils ont toujours une raison, et donc je dis, au mieux ils sont saoulants, et au pire, je les déteste, mais d'une force. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas autant détesté des personnages. Kyle, je vais me le faire, mais à un point, vous n'avez pas idée. Et Malta, j'ai juste envie de lui foutre des baffes. À chaque fois qu'elle est là, j'ai envie de lui foutre des baffes. C'est là une petite... ah là là, je la hais. Mais vous voyez, c'est cette haine viscérale qui est assez terrible. Parce qu'on sait que c'est volontaire en fait, on sait que c'est calculé pour être aussi détestable, honnêtement. C'est pas juste je suis saoulée par un personnage et je l'aime pas. Non, pour qu'un personnage soit détestable à ce point, tout est calculé pour que ce soit le cas. Vous voyez, Ombrage, ben c'est un peu ça. Kyle notamment. Kyle c'est un peu Ombrage quoi. C'est la même chose. Malta c'est une petite conne mais elle va évoluer, ça ira mieux. Mais actuellement c'est une petite peste, je la hais. Je la déteste. Et je pense que tout le monde a eu cette expérience parce que je sais que j'en ai parlé avec Pénélope et avec Lucie et elles étaient en mode ah oui je me souviens de ces moments là, c'est horrible et tout, enfin, vraiment c'est voilà. Mais du coup, les personnages sont incroyables, tous détestables, ils ont tous des gros défauts, hein. Vraiment les défauts là on est bien dedans, il n'y a pas de soucis. Ils évoluent aussi tous déjà dans le premier tome. Je peux pas encore une fois vous parler vraiment de l'histoire puisque c'est juste l'arc narratif des personnages. Et un deuxième exploit de Robin Hood, c'est que j'en ai marre des pirates et j'aime pas les pirates. Voilà, si j'aime pas les pirates, ça m'agace. C'est pas un univers avec lequel je connecte, c'est pas un univers qui m'intéresse. Et du coup j'adore ce livre même si j'aime pas les pirates. Enfin toutes les histoires de bateaux, les trucs comme ça, c'est vraiment... ça ne m'intéresse pas. Vous savez, les trucs où... c'est pas pour ça que je déteste évidemment tous les livres de pirates, mais vous savez, il y a ce genre de thématique où vous êtes là, ah ouais, ça je veux le lire parce qu'il y a cette thématique. Et d'autres thématiques où vous êtes là, oh non, vraiment j'ai pas envie. Ben voilà, moi c'est ça avec les pirates. C'est pas pour ça que j'ai détesté tous les livres, que je lirai plus aucun livre de pirates, mais voilà. Et justement, l'autre livre, le Unpopular Opinion, c'est justement une thématique que j'adore, qui est la Dark Academia. Et donc voilà, comme quoi, j'ai adoré un livre de pirate, j'ai détesté un livre de Dark Academia. Il n'y a pas besoin de lire les Farseer Trilogy, en tout cas là où j'en suis, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de lire les Farseer Trilogy avant de lire les Aventuriers de la Mer, donc l'Assassin Royal, pardon. Les 3 tomes, 3 intégrales, / 9 tomes de l'Assassin Royal, avant de lire les Aventuriers de la Mer, puisque c'est dans le même univers, mais c'est vraiment un endroit différent. Par contre, pour les autres livres dans cet univers, il faut avoir lu l'Assassin Royal, de ce que j'ai cru en comprendre. Bref, si vous aimez le développement de personnages, les personnages qu'on déteste et qu'on aime détester, mais de façon consciente par l'autrice, les livres assez lents, où il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment d'intrigue politique, etc. Je pense que Robin Hood est la maîtresse de tout ça. C'est la déesse du développement de personnages et de la fantaisie lente.
Vraiment, j'adore. Je pense que pour le moment, je préfère quand même l'Assassin Royal de par mes préférences personnelles sur le fait que j'aime pas les pirates et j'aime bien les intrigues politiques. Mais je sais que pour beaucoup de gens, Les Aventuriers de la Mer, c'est la meilleure trilogie de Robin Hood. Donc à voir où ça va en fonction des prochains tomes. Je ne sais pas encore. J'ai très hâte de lire la suite. Je compte lire un livre par mois, puisqu'il faut quand même 800-900 pages à chaque fois, donc un livre par mois c'est bien. Si j'arrive à m'y tenir, ce serait parfait. Donc si tout va bien en avril, j'ai terminé. On croise les doigts. Mais j'ai très hâte de lire la suite, de voir comment ça va évoluer, de voir si Kyle va crever et Malta devient une meilleure personne. Parce que vraiment, Kyle... Vous voyez ces émotions là. Ça c'est une bonne autrice. Une autrice qui arrive à donner des émotions aussi fortes de façon volontaire envers un personnage. Vraiment c'est parfait. Parfait. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ne vous y risquez pas en anglais si vous n'avez pas l'habitude de l'anglais. 4 sur 5, c'est assez difficile. Encore une fois, c'est une écriture qui est assez dense. Il y a beaucoup de termes marins, nautiques. Pas forcément tout le monde a l'habitude, dont moi. En français, c'est bien aussi. Maintenant, mon unpopular opinion, j'ai lu A Deadly Education de Naomi Novik qui a été traduit aux éditions Pygmalion sous le nom L'éducation meurtrière par Benjamin Kunzer. C'était donc une lecture commune, la première lecture commune, vraie lecture commune en tout cas, que je faisais depuis très longtemps avec Lucie de la chaîne Lucie a lu. C'était l'occasion parfaite puisqu'elle l'avait emprunté à la médiathèque et que je l'avais dans ma palle, du coup je lui ai dit bah pourquoi pas. Donc pour résumer, on est sur un roman de Dark Academia, on va suivre le personnage de Galadriel qui est dans la Scholomance. C'est une école un petit peu particulière où en fait il n'y a pas de professeur et en gros il y a des créatures maléfiques qui essayent de les tuer à tous les couloirs en gros ou qui arrivent devant eux et le but c'est de sortir vivant de cette école. C'est sympathique hein, comme concept, moi je trouve c'est génial. Et donc en fait ils n'ont pas d'autre choix que d'apprendre pour devenir meilleurs en magie et avoir plus de chances de survivre tout simplement. Parce que les adolescents en fait sont particulièrement sujets à attirer les créatures maléfiques et en gros plus on vieillit dans l'adolescence, plus on a de risques d'attirer des créatures dangereuses et c'est pour ça qu'il y a un peu cette progression d'école. Galadriel est assez particulière puisque elle a des capacités un petit peu horribles puisque en fait elle n'a que des sorts qui sont incroyable pour décimer toute la population, mais en fait tous les sorts utiles elle les a pas, elle peut pas les apprendre et elle n'arrive pas à les faire, donc c'est un petit peu compliqué et elle a un petit peu cette aura maléfique théoriquement qui fait que les gens l'aiment pas trop et que du coup elle est assez isolée et dans un monde où il y a un grand intérêt à faire des alliances c'est un petit peu compliqué pour elle. Bon, bah vous avez compris, c'est une grosse déception, je n'ai pas terminé ce livre, je me suis acharnée jusqu'à 70% à peu près avant d'abandonner, après l'aval de Lucie qui m'a très gentiment libérée de cette contrainte. Le plus grand défaut du livre, c'est le personnage de Galadriel qui est absolument insupportable, qui est une peste, mais vraiment sans vraie raison quoi. C'est genre une ado chiante, mais qu'on est censé aimer. Vous voyez, c'est là la différence avec Les Aventures de la Mer par exemple, où Malta c'est une petite peste. Mais on est censé la détester. Là, on est censé l'apprécier pour qui elle est. C'est la protagoniste, on est dans sa tête. On ne peut pas faire un protagoniste insupportable et penser que les gens vont passer un bon moment. Enfin bref, elle est insupportable et c'est vraiment le cliché à outrance de l'ado un peu bitchy, qui aime pas les gens, qui va mettre tout le monde contre elle, qui va toujours vouloir montrer sa force, montrer qu'elle est puissante, qu'elle est badass, machin et tout, et refuser absolument l'aide des autres. Si vous avez lu Skyward, c'est un peu comme Spensa, mais en pire, en moins nuancé, on va dire. Le problème, c'est que moi j'ai rien contre les personnages comme ça. En vrai, je les tolère mieux que beaucoup de gens. Mais là, il n'y a pas de raisons qui sont expliquées en fait. Elle nous dit, hein, preuve à l'appui, on ne sait pas, elle nous dit que tout le monde la déteste. De base, que personne ne l'aime, que dès qu'on la voit, les gens la détestent. Sauf qu'en fait, tout ce qu'on nous montre, c'est des gens qui essayent de lui parler et elle qui les envoie chier quoi. C'est tout ce qu'on nous montre. Elle est odieuse avec tout le monde et après elle dit ah bah les gens ils m'aiment pas. Et bah oui bah je comprends pas pourquoi. Alors qu'à un moment, au bout d'un moment elle commence à changer un petit peu quand même hein, parce qu'il faut pas déconner non plus.
elle commence à être un peu sympa avec les autres et d'un coup ça se passe mieux et ils sont sympas avec elle. Et du coup je suis un peu toujours en mode mais tu t'es juste persuadée que les gens t'aimaient pas alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup en fait ça la rend insupportable parce qu'en fait la seule raison pour laquelle elle est odieuse c'est qu'elle pense que les gens sont odieux avec elle alors que ce n'est pas le cas. En tout cas on ne le voit pas. Et du coup on n'a aucune empathie pour elle, puisque si on veut que le lecteur croie quelque chose, il faut nous le montrer. Il faut pas juste nous le dire, oui, tout le monde me déteste, tout le monde me déteste, tout le monde me déteste, alors que tout le monde est assez sympa avec elle. C'est pas bien amené, en fait c'est une idée, pourquoi pas. Encore une fois, il y en a plein des personnages comme ça, en young adulte en particulier. Il y en a beaucoup des personnages comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas ce que je déteste le plus non plus. Il y a des gens qui sont vraiment comme ça dans la vraie vie, mais avec des raisons, s'il vous plaît. Pas là où c'est juste un truc qu'elle s'est mis dans la tête, quoi. On ne peut pas connecter avec un personnage comme ça. Et quand on a que ce point de vue-là, que dans sa tête à elle, c'est pas possible. En plus, elle est même pas logique avec elle-même. Il y a plein de moments où en fait elle va dire oui, pour survivre il faut avoir des alliances, j'essaye de créer une alliance, je veux faire partie d'une enclave pour après avoir un endroit safe où aller et tout ça, c'est logique. Mais après, il y a quelqu'un qui vient pour l'inclure dans une enclave, mettons, et elle va l'envoyer chier, quoi. Ça, c'est pas logique. En fait, elle est complètement contradictoire avec elle-même, et on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas si c'est parce qu'elle a peur, si c'est pourquoi. Non, c'est juste que c'est une peste. Je pense que l'idée de base n'était pas forcément mauvaise, mais que ça a été mal fait. Il y a eu une mauvaise réalisation dans le truc quelque part. Elle nous dit beaucoup de choses, et au final, ce qui se passe vraiment, c'est pas trop ça. Mais globalement, c'est un peu un problème de tout le livre en fait, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a beaucoup de tell et pas beaucoup de show, pour celles et ceux qui sont familières avec la phrase show don't tell, qui est un des adages de l'écriture, qui est de montrer et de ne pas dire. Un des gros autres soucis de ce livre, c'est l'infodump. Il y a des chapitres entiers où on explique comment fonctionne l'école, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la magie et tout, mais en fait, non, ça ne se fait pas comme ça. C'est vraiment de la mauvaise réalisation, c'est vraiment dans le b.a.-ba de l'écriture où il faut montrer et ne pas dire. Et là vraiment elle nous explique, alors l'école a été créée en telle année et l'école est faite comme ça et elle est comme ça, et pour avoir des nouveaux sorts il faut le demander au vide, et puis quand on a des nouveaux sorts des fois ils nous donnent pas les bons trucs. C'est que ça, et des fois c'est ça pendant 4-5 pages quoi. Et du coup, t'es en mode, mais en fait, je veux pas juste des informations dessus, je veux une histoire en fait. Quand il n'y a pas Galadriel qui est insupportable, c'est de l'infodump quoi. Il y a que ça dans le livre, il y a que ça. Et oui, l'univers aurait pu être intéressant, mais du coup ça perd totalement son côté un peu creepy, parce que en fait on a que de l'infodump. Et certaines personnes, certains auteurs, certaines autrices arrivent à faire de l'infodump de façon assez intelligente, notamment Brandon Sanderson, qui est connu pour son infodump. Ça, c'est quelque chose pour lequel il est connu. Mais déjà, il le fait pas sur 4 pages d'affilée à tous les chapitres. Et ensuite, il le fait pour un univers où il y a des règles qu'il a besoin d'expliciter en fait. C'est pas trop possible de le faire autrement. Et sauf que cet univers-là n'a pas de règles strictes. Donc en fait, on se tape des pages et des pages d'infodump pour un truc qui reste flou. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Parce qu'en fait, si on fait une encyclopédie parce qu'on fait que de l'infodump pendant 4 pages, ça peut pas rester flou et sans vraies règles en fait. Et j'avais du mal à comprendre l'univers, j'avais du mal à comprendre où il allait, et même si ça aurait pu être intéressant, du coup ça m'a vraiment sorti du truc, j'étais pas du tout dans l'ambiance à cause de l'infodump qui enlève beaucoup au côté creepy, on va pas se mentir. Mais du coup ça prend beaucoup de pages, ça prend beaucoup de place, entre ça et Galadriel qui râle, on n'a pas vraiment d'histoire avant la grosse moitié en gros du truc, et encore, Galadriel est incapable de faire quoi que ce soit. Je ne comprends pas comment elle a pu survivre jusque là toute seule alors qu'elle n'a rien, enfin elle se fait sauver toutes les 2 minutes par son nouveau pote là, et on va me dire c'est parce que ses pouvoirs sont particuliers. Oui, mais en fait elle peut pas survivre pendant plusieurs années comme ce qui est le cas actuellement et devoir se faire sauver la vie toutes les 2 secondes par son pote. Je sais pas, il y a un truc, elle ne tue aucun monstre basique, c'est toujours l'autre qui le tue, et du coup on doit croire qu'elle a survécu jusque là. Enfin je sais pas, je comprends pas. En fait j'ai l'impression que tout était bancal. En gros, chaque aspect de l'histoire était un peu bancal, un peu mal fait, il n'y en avait pas un très bien fait qui rattrapait l'autre. Toutes les idées de base étaient bien, étaient là, mais l'exécution était plus que bancale et vraiment
Quand je vous disais dans la vidéo d'avant que j'avais pas aimé certains livres, mais que c'était vraiment du truc personnel et des trucs que moi je considérais comme des choses qui ne me parlent pas, là pour moi ce n'est pas le cas. Là pour moi c'est un livre qui vraiment a des défauts de construction, de narration notamment, et que je ne trouve pas incroyable, et c'est pour ça que j'ai choisi de l'arrêter, parce qu'en plus il y a un gros cliffhanger apparemment à la fin, ça te donne envie d'avoir la suite, j'ai pas le temps à perdre avec ça, donc j'ai décidé d'arrêter, je ne continuerai pas cette saga. Dites-moi si vous l'avez apprécié, pourquoi vous avez apprécié le tome 1, parce que peut-être que la saga après va beaucoup mieux. Je sais, parce que Lucie l'a terminé, que Gadriel s'améliore quand même avec le temps, mais j'avais pas la patience pour ça. Donc je n'ai pas pris le temps. Mais donc voilà, je n'ai vraiment pas aimé, je lui ai mis la note de 1 sur 5. L'anglais est très facile, je lui mets la note de 2 sur 5 pour le coup parce que c'est très accessible. Donc voilà, je suis désolée, ce n'est pas encore une fois une attaque personnelle à toutes les personnes qui ont apprécié ce livre. Vous avez totalement le droit d'apprécier ce que vous aimez. Encore une fois, moi j'ai apprécié parfois des livres et j'ai beaucoup aimé des livres avec des gros défauts, hein. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas apprécier un livre, c'est juste que moi pour le coup je voyais que les défauts dans celui-là, donc c'est difficile de passer outre. Ça faisait un moment que j'avais pas ragé en vidéo, donc je trouve que c'était honnête et que là j'avais le droit de rager. On était à peu près d'accord avec Lucie, même si elle a eu un peu plus de patience que moi pour le finir. Dites-moi encore une fois en commentaire si vous l'avez apprécié, pourquoi. Dites-moi quelle est votre pire lecture de mars et pourquoi, comme ça je ne pourrais ne pas lire les livres, ou alors au contraire les lire pour les mêmes raisons qui vont faire que vous n'avez pas aimé les livres, parce que ça arrive assez régulièrement ça. Bref, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez toujours m'écouter rager. Si c'est le cas, ça m'arrive très souvent, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce, etc. etc. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.